Raphaël Jérusalemi, vous êtes toujours avec nous. Je suis sûr que vous avez peut-être une réaction même à ce rapport. C'est très simple, c'est un mensonge à tous les niveaux. Alors d'abord au niveau technique, sur le plan de la malnutrition ou de la famine, les calories par tête par habitant à Gaza sont suffisantes pour soutenir la vie de façon normale. Un Gazaoui reçoit par jour 3 fois plus de calories que quelqu'un de Haïti et 5 fois à 10 fois plus de calories qu'un enfant du Burundi. Au Burundi, on n'a pas vu les Nations Unies résoudre le problème, les gens meurent de faim. Et puisqu'on parle des Houthis du Yémen, sachez que des centaines d'enfants meurent chaque mois de faim au Yémen sous le régime des Houthis qui affament la population civile pour pouvoir financer leur action. Donc mensonge sur, on l'a rappelé, sur le nombre de calories, sur les chiffres, sur les critères qui sont changés juste pour ce rapport-là, afin d'établir une famine qui a aussi un mensonge sur le plan sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire famine, qu'est-ce que veut dire génocide. Prenez votre dictionnaire et vous verrez que c'est certainement pas ce dont on parle. Vous tuez 3 Palestiniens, c'est un génocide. Vous tuez 3000 Congolais, on n'en parle même pas. Voilà un petit peu la définition. Vous avez aussi un mensonge en général sur tout ce qui est le ravitaillement, sur le fait que, en fin de compte, c'est l'UNRWA qui est un suppôt du Hamas, ce sont les Nations Unies qui sont incapables de faire entrer les camions qui attendent à la frontière. C'est donc sans arrêt du pur mensonge, de la pure... on le sait, le secrétaire général lui-même des Nations Unies, c'est lui qui donne le ton. C'est un antisémite obsessionnel et maladif, je le dis sans hésitation. Il vise Israël, Israël est toujours visé, 2 poids, 2 mesures, mais surtout du mensonge sur toute la ligne. Rien n'est vrai dans tout cela, et il y a les preuves à l'appui du côté israélien pour montrer combien de camions rentrent par jour, combien de calories. Et je peux vous assurer, ici, sur l'antenne d'I24 News ce soir, personne n'est encore mort de faim à Gaza. Il y a des problèmes d'alimentation et de croissance des enfants, parce que c'est toujours du blé ou du riz, etc. Mais personne n'est mort de faim à Gaza.